Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le mardi 15 août 2023 et on va voir ensemble ce que vous réserve cette journée. Donc on va commencer par voir l'énergie forte qui ressort. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous n'avez pas trop chaud. Ici, il fait très chaud. Donc vraiment la canicule. Donc j'espère que ça va se rafraîchir un peu. Alors, on va voir le message. Nous avons la carte de l'espoir. Donc je vous laisse regarder, admirer cette illustration. Donc dans cette carte, on vous dit restez positif. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Donc ici, pour vous les amis, on vous indique que vous allez pouvoir vous libérer d'un poids, vous libérer d'un fardeau. On vous invite justement à garder espoir dans vos projets, puisqu'il y a quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. On vous invite aussi à rester positif, à croire vraiment en votre bonne étoile. Donc on va faire le tirage avec le Gilded Rêverie, le Normand. Alors on a déjà la carte de la cigogne. Donc la cigogne nous parle d'évolution, de changement. On a cette idée de progression. Avec la cigogne, ce sont des changements importants qui vont se mettre en place pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la maison et nous avons le labyrinthe. Donc ici, on voit que vous cherchez à trouver l'issue d'une situation. Ça peut être en lien avec votre foyer, votre famille. On voit vraiment que vous avez envie de vous libérer des épreuves qui peuvent être présentes. Avec la maison, on nous parle aussi peut-être d'un projet immobilier qui vous tient à cœur, quelque chose auquel vous réfléchissez depuis longtemps, mais il y a peut-être eu des ralentissements, des obstacles qui peuvent être encore présents. On voit en tout cas un retour à la stabilité. La carte de la maison nous indique vraiment qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se construire et se mettre en place. Alors, je vais faire le tirage en 9 cartes. Une. Hop. Au dos du jeu, nous avons la carte de la tour, nous avons le consultant et la carte de la clé. Alors ici, on peut nous indiquer un homme qui réfléchit actuellement, qui fait le point. Ça peut représenter aussi une personne assez solitaire, une personne qui est actuellement dans une phase d'introspection, de réflexion. Et on voit vraiment que cette personne va pouvoir trouver des solutions, va pouvoir faire avancer les choses. Donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir quelque chose qui va se débloquer concernant une structure, un établissement. C'est peut-être un homme qui va vous apporter une réponse. Alors, nous avons les poissons, nous avons la verge, nous avons la carte de l'anneau, la carte de l'arbre, la lune, la maison, le labyrinthe, la faux et nous avons la carte des souris. Alors ici, on voit que vous avez énormément de projets, d'idées en tête actuellement, mais il peut y avoir comme des incertitudes qui sont présentes. Avec la carte de la Vierge, on voit aussi une grande détermination, on voit aussi beaucoup d'efforts que vous fournissez pour atteindre vos objectifs. On nous parle aussi d'une concrétisation en lien avec votre foyer. Ça peut représenter l'acquisition d'un bien immobilier, ça peut être un contrat en lien avec votre foyer. On nous indique en tout cas que vous allez ressentir énormément d'énergie. La lune va nous parler d'intuition, de ressenti. Et on voit vraiment que vous allez pouvoir retrouver la stabilité et l'équilibre. Il peut y avoir aussi un désir d'indépendance. Donc ça peut être le fait de vous mettre à votre compte, de développer un projet par vous-même. Mais de manière générale, cette carte va représenter un désir vraiment de suivre votre petite voie intérieure et de retrouver votre indépendance. On voit aussi que vous allez trouver l'issue d'une situation. En tout cas, vous allez pouvoir sortir de ce labyrinthe. Cette carte peut nous indiquer justement que vous êtes passé par différentes étapes où les choses ont pu être ralenties, où il y a eu des épreuves qui ont été présentes. On voit un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. On a quand même des émotions très fortes qui sont présentes avec les souris et la lune. Ça peut être le fait que vous réfléchissez énormément actuellement, qu'il y a aussi votre mental et votre intuition qui sont présentes et on voit vraiment que cela amène beaucoup d'émotions en vous. On nous indique aussi que vous avez un projet qui concerne votre foyer, les personnes avec qui vous vivez,
Il peut être question aussi de se libérer des conflits, des tensions qui pouvaient être présentes. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, on va voir également les messages de l'oracle de Béline. On va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le retard et les pourparlers. Donc ici, il y a des communications qui arrivent après un temps d'attente. Peut-être que vous souhaitez communiquer avec une personne, mais qu'il y a une situation qui était bloquée depuis longtemps. Ça peut nous indiquer aussi que vous allez pouvoir exprimer quelque chose que vous souhaitez exprimer depuis longtemps. Et on voit aussi un retour à la communication. Cette carte peut nous indiquer aussi que vous allez vous réunir avec des personnes autour de vous et vous allez pouvoir justement exprimer certaines choses. Mais peut-être qu'il y a du retard par rapport à ces échanges. Alors, on a aussi la carte de l'amour. Donc ici, on peut nous parler de communication dans une relation amoureuse ou avec une personne avec qui vous avez un lien important. Alors, je vais faire le tirage. Au dos du jeu, nous avons les honneurs. Donc cette carte, c'est une très belle carte qui va nous parler de reconnaissance. Cette carte nous indique vraiment que vous allez être récompensé pour tout ce que vous avez mis en place. Mais ça peut être aussi le fait de recevoir quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans un projet. En tout cas, on voit ici une reconnaissance importante qui arrive. Alors, nous avons la carte de l'union, la carte du trafic, la carte de l'argent, campagne, santé, la méchanceté et les pourparlers. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'avancer dans une relation amoureuse. Peut-être aussi qu'il y a eu certaines perturbations dernièrement au niveau de la communication, au niveau des échanges. Mais on voit bien un retour à l'abondance. Avec la corne d'abondance ici, vous allez recevoir de nouvelles choses. Il est question aussi peut-être de vous investir dans un projet. Ça peut être en lien avec votre vie matérielle. Mais on voit aussi que sur le plan financier, les choses sont en train d'avancer, sont en train d'évoluer. Il peut y avoir justement des communications en lien avec un projet que vous avez au niveau matériel. On voit aussi dans une relation sentimentale que vous allez pouvoir faire le point, vous allez pouvoir réfléchir et prendre énormément de recul sur tout ce que vous vivez. Il est question en tout cas d'une relation amoureuse qui est très intense, où il y a énormément d'énergie qui sont présentes. Et on voit aussi avec le trafic qu'il y a vraiment des choses qui sont en train d'avancer. On peut nous parler aussi de déplacement en lien avec une relation amoureuse, mais on voit aussi un projet en commun que vous allez pouvoir mettre en place. Alors, on va voir également les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, quelles sont les énergies ? À la coupe, nous avons l'amour et nous avons le boomerang. Donc ici, on peut nous indiquer une personne qui va revenir dans votre vie, mais de manière générale, ça peut nous indiquer quelque chose qui va se représenter à vous au niveau sentimental. On peut nous parler d'une seconde chance, d'une nouvelle opportunité qui va arriver. En tout cas, il est question ici peut-être d'une certaine nostalgie qui est présente, de quelque chose qui vous relie à votre passé, à quelque chose peut-être que vous avez traversé avec une personne au niveau amoureux. Alors, je vais faire le tirage. Au dos du jeu, nous avons la carte du compromis. Donc le compromis va représenter un accord qui va être trouvé. C'est aussi le fait de concrétiser un projet, mais on voit aussi que vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre. Alors nous avons la carte de la culpabilité. Nous avons l'amour, l'examen, le retour, le travail. Nous avons la famille, le bouclier, la sexualité et la carte du retard. On nous indique ici qu'il y a peut-être une personne qui vous a pointé du doigt, une personne qui vous a reproché certaines choses à tort, mais on voit vraiment que les choses sont en train d'avancer. Par rapport à ces énergies,
vous allez recevoir de nouvelles choses. On nous indique aussi un retour d'une personne de votre passé. Ça peut être en lien effectivement avec un ex, une ex, mais ça peut être en lien aussi avec une personne avec qui vous vous sentez connecté depuis longtemps. On voit aussi une réponse positive au niveau professionnel. Ça peut être en lien avec un apprentissage, avec une formation. On voit vraiment qu'il y a une concrétisation qui va arriver. On nous indique aussi que vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir guidé. La carte du bouclier, en tout cas, vous indique qu'il y a une bulle de protection autour de vous. Et on voit aussi qu'il y a quelque chose qui se met en place lentement mais sûrement dans une relation où il y a une forte attraction qui est présente. Je ressens vraiment qu'il y a beaucoup d'efforts que vous fournissez pour faire évoluer les choses. On peut nous parler aussi d'un projet en commun qui va pouvoir se concrétiser. Et on voit avec cette carte vraiment que vous allez pouvoir avancer sereinement et à vous sentir vraiment guidé pour pouvoir avancer. On nous indique aussi qu'il y a quelque chose qui prend du temps, quelque chose que vous souhaitez mettre en place, qui peut être en lien avec votre famille, votre entourage. Mais en tout cas, avec la carte de l'examen, les choses vont pouvoir avancer. Alors, on va voir aussi les messages du petit oracle de l'intuition. Donc, on va voir ce que ce petit oracle vous dit. Hop, non. Alors, nous avons la jalousie. Donc ici, on vous invite à être prudent. Il peut y avoir des énergies négatives autour de vous. On peut nous parler d'une personne qui est jalouse, qui est envieuse. Mais ça peut nous indiquer aussi que vous allez prendre de la distance avec ces énergies. On voit ici un mouvement. On voit que les choses sont en train d'avancer, sont en train d'évoluer. On nous indique aussi que vous avez envie de mettre en place des changements importants. On nous parle aussi de succès. Donc il y a des récompenses qui vont arriver vers vous. Ça peut être justement une réponse positive qui va vous permettre d'avancer, mais c'est aussi de manière générale une victoire, un grand succès qui arrive pour vous. On voit que les choses ralentissent un petit peu pour vous inviter à prendre le temps nécessaire, puisque nous avons quand même le mouvement. À la fois, on a des ralentissements, mais les choses bougent. Les choses bougent en prenant le temps nécessaire. On nous parle aussi de chance. Il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver vers vous, une chance qui va se présenter à vous. Donc ça peut être quelque chose de soudain, ça peut être quelque chose d'inattendu qui arrive après une période de ralentissement. On a aussi les obstacles, donc on voit que vous allez pouvoir dépasser, surmonter les obstacles qui sont présents. On a quand même le succès, donc on a un retour à l'abondance. On nous indique aussi que vous allez avoir une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous permettre d'avancer sereinement. On a aussi la carte de l'âme sœur. Donc ici, on a un lien qui est très important pour vous. On nous parle d'une forte connexion avec une personne, d'un lien d'âme sœur. Cette carte représente vraiment quelque chose qui amène de fortes énergies dans une relation. Ça peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui a pris du temps au niveau d'une relation amoureuse. Et ici, on nous parle de quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu qui va arriver. Nous avons aussi l'ange gardien. Donc on voit que vous allez vous sentir guidé. Vous allez avoir des signes, des messages de votre ange gardien. On voit aussi que votre ange gardien est présent à vos côtés pour pouvoir surmonter les obstacles qui sont présents. Et on a aussi la carte du don. Donc on voit énormément de capacités en vous. On voit que ces capacités sont en train de s'éveiller, de s'intensifier de plus en plus. Nous avons aussi la carte de l'enfant. Donc l'enfant ici peut représenter votre enfant, un enfant de votre entourage, mais ça peut aussi représenter la nouveauté. Ça représente aussi l'innocence, la douceur. Donc on voit vraiment que pour cette journée, vous allez ressentir de nouvelles énergies en vous. Donc en tout cas, j'espère que ce petit tirage résonne en vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On va voir aussi ce qui ressort au niveau sentimental. Donc je vais utiliser l'améthyste Love Oracle et également je vais compléter les messages avec le tarot. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux ? À la coupe, nous avons l'élévation et nous avons la fin de cycle. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui progresse, quelque chose qui avance. Mais c'est aussi une élévation intérieure qui va être bénéfique, qui va vous permettre d'avancer.
On voit aussi une grande transformation. C'est le moment de faire le bilan de tout ce que vous avez traversé au niveau amoureux. On a aussi le signe du Capricorne, Verseau, Poisson, qui peuvent être les signes de la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi les énergies de ces signes qui sont présentes au niveau sentimental pour vous. Alors, on va voir les messages. Au dos du jeu, nous avons l'événement rapide, donc les choses, les énergies s'accélèrent, on voit vraiment du mouvement, on voit aussi que vous allez recevoir de nouvelles choses qui vont arriver plus rapidement que prévu. Alors nous avons le traumatisme d'humiliation, nous avons le déménagement, nous avons le show, la réciprocité, la rivalité, la carte des sorties, l'amour véritable, le déclic et la carte de l'égocentrisme. Alors ici, on nous indique vraiment une libération au niveau des émotions que vous ressentez en vous. Vous allez avoir des solutions qui vont arriver. On nous indique que les choses sont en train de bouger. On peut nous parler aussi d'un déménagement qui va pouvoir se concrétiser. On voit aussi beaucoup de passion. Cette carte nous indique vraiment une relation très forte où il y a beaucoup d'attraction, où cette relation éveille énormément d'énergie en vous. On nous indique que les sentiments que vous ressentez pour cette personne sont réciproques. Donc il y a vraiment des énergies qui vont vous permettre de concrétiser cette relation. Il peut y avoir aussi une rivalité qui est présente, une personne envieuse autour de votre relation amoureuse. Et on voit aussi des moments de partage qui vont arriver. Cette carte peut représenter aussi une invitation de la part de la personne de votre cœur. On voit en tout cas qu'il y a beaucoup d'amour, un amour véritable, un amour inconditionnel qui est présent avec cette personne. On nous indique aussi que vous allez avoir un déclic. On nous indique justement que vous allez vous sentir guidé, vous allez avoir une prise de conscience au niveau amoureux. Et on voit aussi que vous avez envie de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies. Alors, on va voir aussi avec ce magnifique tarot quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons la carte de l'empereur et nous avons le roi de feu. On a de très fortes énergies. Donc, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui est en train de s'affirmer. On voit que c'est quelqu'un qui retrouve sa place, son équilibre. On peut nous parler d'une personne qui est assez indépendante aussi. On voit quelqu'un qui a une énergie de feu. Donc, ça peut être une personne d'un signe de feu, effectivement, mais ça peut être une personne aussi très solaire, qui a énormément de passion. Quelqu'un aussi qui a une âme d'artiste, quelqu'un vraiment qui a envie de créer, de mettre en place de nouvelles choses. Et on voit que cette personne a vraiment ce désir de s'ancrer dans votre relation, de mettre en place de nouvelles choses. C'est quelqu'un aussi qui planifie de nouveaux projets, des projets en commun que cette personne souhaite mettre en place. Alors, on va voir aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons le roi d'air et nous avons la reine de terre. Donc, dans votre état d'esprit, on voit que vous êtes dans une période d'analyse. Avec le roi d'air ici, on nous parle vraiment de nouvelles décisions que vous allez prendre. Et en même temps, avec la reine de terre, vous êtes dans une énergie très ancrée. Vous êtes connecté à la matière. Vous êtes vraiment ancré par rapport à tout ce que vous vivez. Et on voit vraiment que, j'essaie de vous exprimer ce que je ressens, mais c'est vraiment un désir de concrétiser les choses. Et en même temps, vous êtes en train de prendre de nouvelles décisions actuellement. Mais la reine de terre, c'est vraiment une connexion avec tout ce qui vous entoure. C'est vraiment un ancrage important. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le pendu, nous avons le 4 de feu et nous avons la carte du jugement. Pour les personnes célibataires, on nous parle de lâcher prise. On voit vraiment que vous allez vous laisser porter par les énergies qui vont arriver à vous. Le 4 de feu nous parle de stabilité, nous parle d'équilibre, mais ça peut être aussi un engagement qui va arriver dans votre vie amoureuse. On voit aussi que vous allez ressentir une forte connexion avec une personne, vous allez avoir énormément de signes, énormément de synchronicité qui vont vous guider vers cette nouvelle rencontre. Le 4 de feu peut nous indiquer que c'est une rencontre qui va aboutir à un engagement, à une union.
On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons le 10 de terre, nous avons la reine d'air et nous avons le 9 d'air. Pour les personnes en situation de séparation, on nous parle de stabilité, d'équilibre. Avec le 10 de terre, on voit que vous avez envie de construire, de mettre en place de nouvelles choses. On voit aussi avec la reine d'air que vous y voyez beaucoup plus clair dans votre relation. Il peut y avoir encore des craintes, des inquiétudes qui sont présentes. Cette carte peut nous indiquer aussi des rêves très intenses qui sont présents actuellement, mais qui vous transmettent aussi des informations importantes. On va voir aussi les messages pour les personnes qui sont en couple. Alors nous avons le 5 d'air, nous avons le chariot et nous avons le 5 de feu. Pour les personnes qui sont en couple, on voit vraiment que vous allez prendre de nouvelles initiatives. On peut nous parler aussi d'un voyage, d'un déménagement qui va se concrétiser. Et on nous indique aussi que vous allez pouvoir avancer par rapport peut-être à des conflits, des tensions qui étaient présentes. Mais on voit vraiment avec le chariot que vous savez quelle direction vous souhaitez prendre. Vous avancez vers la réussite, vers le succès. Donc ça, ce sont des énergies qui sont présentes. Alors, je reprends les cartes et on va voir aussi les messages des breloques. Alors au niveau du foyer, nous avons le signe de la Vierge et le signe du Lion. Donc ça peut être en lien avec des signes, des personnes avec qui vous vivez. On nous parle aussi d'espoir, on nous parle aussi de réalisation. On voit qu'il peut y avoir des incompréhensions qui sont présentes, peut-être certaines tensions. Au niveau d'un voyage, des déplacements, nous avons une nouvelle direction, un nouveau chemin qui va arriver pour vous. Mais ça peut concerner aussi une relation amicale. Au niveau sentimental, nous avons la lettre O qui peut nous parler aussi d'une réponse positive qui va arriver. On a aussi la lettre C qui ressort, donc il est peut-être question d'une décision, d'un choix que vous avez à faire au niveau sentimental. Dans votre moi intérieur, nous avons la lettre B qui va nous parler de bien-être, qui va nous parler d'équilibre intérieur. On voit aussi des messages, des informations que vous allez recevoir. Et je ressens aussi peut-être des messages à travers les oiseaux, donc peut-être un oiseau qui va se poser sur votre fenêtre. En tout cas, c'est un signe, c'est un message pour vous. Nous avons aussi le masque qui nous indique que vous avez envie d'avancer, de faire tomber les masques, de pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. Au niveau familial, ici, on peut nous parler de recevoir de nouvelles choses, on peut nous parler de récolte, et nous avons aussi une certaine prudence. Donc au niveau familial, vous avez envie de prendre le temps nécessaire. Au niveau professionnel, on a des énergies très fortes. Nous avons l'œil. L'œil nous parle de clairvoyance, de capacités qui sont en train de s'intensifier. On a aussi le signe du Sagittaire qui ressort au niveau professionnel, qui peut nous parler aussi d'un désir d'indépendance. Et au niveau financier, nous avons le signe du Scorpion. Donc le signe du Scorpion nous indique qu'au niveau financier, vous êtes guidé par des émotions que vous ressentez en vous. On nous parle aussi d'une officialisation qui va arriver et il peut y avoir effectivement un projet en commun que vous allez pouvoir mettre en place. Nous avons aussi la main. Donc la main qui ressort au centre représente une aide, un soutien que vous allez recevoir. Ça peut être une personne justement qui va vous apporter de l'aide, une personne généreuse qui est à vos côtés. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces deux cœurs. Pour le premier cœur, vous avez un cœur en calcite bleu. Et pour le deuxième cœur, vous avez un cœur en labradorite. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir le message qui ressort pour vous.
Alors, on va voir le message qui ressort pour le cœur en calcite bleu. Donc, la calcite bleue, c'est une pierre qui permet de prendre la parole en public. C'est une pierre qui aide à exprimer ses émotions, à communiquer de manière claire, de manière fluide. Donc, pour vous, nous avons la carte du nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc ici, on voit que vous allez prendre un nouveau départ, vous allez pouvoir vous lancer dans de nouveaux projets. On voit vraiment qu'il y a une nouvelle voie qui va s'offrir à vous. Et on va voir aussi le message du cœur en labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre qui est un bouclier contre les énergies négatives. C'est une pierre aussi qui peut vous accompagner si vous êtes très sensible, si vous absorbez énormément les énergies autour de vous. Et c'est vraiment une pierre aussi qui va développer les intuitions et les ressentis. Nous avons pour vous le 10 de l'action. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc ici, on vous invite à prendre du temps pour vous, à vous libérer et vraiment à faire ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je voulais aussi vous remercier pour tous les retours que vous m'avez fait sur ma boutique en ligne, pour toutes vos commandes également. Donc, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.